Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer celle-ci, je tenais d'abord à vous remercier, vous qui me soutenez dans mon projet. Je pense que ma vision est également votre vision et de pouvoir échanger directement avec vous sur le sujet de la musculation ou autre. Je vous proposerai une vidéo par semaine en privé, donc il n'y a que vous qui la verrez sur l'entraînement ou alors des FAQ ou quoi que ce soit, je verrai en fonction de ce que vous me demandez également sur le chat bien sûr. Et je tenais vraiment à vous remercier, que ce soit 1$, 5$, 10$ ou quoi que ce soit. Je ne vous avais fait aucune promesse en lançant Patreon. Je ne vous avais pas dit que vous aurez des vidéos ou quoi que ce soit. Et pourtant, vous étiez là à me soutenir, à me donner de votre temps, à me partager de votre argent pour que je puisse vivre de tout ce travail, toute cette passion. Et ça, ça compte beaucoup les gars, ça compte énormément pour moi et je suis super fier aujourd'hui de pouvoir vous proposer ce genre de contenu un peu exclusif. Aujourd'hui, je vais faire un voice-over au-dessus de mon entraînement au complet. C'était un entraînement du bas du corps avec un focus sur les quadriceps. Je vais laisser 7 par 7. Je mets des accélérés que sur les passages rest-pause ou quoi que ce soit, histoire de pouvoir voir le tempo, la fréquence, le nombre de répétitions, le nombre de sets, etc. Donc voilà. À nouveau, encore merci du fond du cœur et on se reprend tout de suite bien sûr dans le voice-over. Let's go. Donc vous me rejoignez pour cette séance qui était sponsorisée par Five Finger Death Punch et ils ont sorti un nouvel album. Je sais pas vous, mais ce qui me booste le plus à l'entraînement, c'est même pas, je pense, le fait de vouloir progresser, mais c'est la musique en fait. Cette musique combinée à mon échauffement, généralement, ça m'envoie vraiment en enfer, mais c'est là qu'il faut être pour aller chercher le progrès parce que le paradis, on l'a dépassé depuis bien longtemps. Et bon, j'arrête de trash talker et je vous parle un peu de la séance. C'est le focus quad avec le hack squat. Donc depuis que je suis en Angleterre, je campe les hack squats. Je les campe comme pas possible. C'est en gros, et je l'ai dit dans un post Instagram qui est sorti hier, enfin qui va sortir là du coup, j'ai l'impression d'être un haltérophile chinois aux Jeux Olympiques. Vous savez, ils ont tellement des fémurs de nains, c'est pour ça qu'ils sont squatteurs ou haltérophiles en tout cas, qu'ils peuvent rester super droits même sur un barreau classique. Donc moi avec ma morphologie et peut-être la vôtre, c'est absolument pas le cas. Et du coup le hack squat vient résoudre ce problème. Donc c'est une machine qui est très humble, donc tu vas pas pouvoir charger beaucoup, à savoir que là je suis pas loin du, allez, ça doit être un 15 RM, un 12-13 RM pardon, et pourtant j'ai que 2 plaques et un 10 sur le côté, donc c'est une machine qui me permet de pas tricher, pas du tout, donc je suis honnête avec mes progrès, et ça du coup pour progresser c'est plutôt cool parce que j'ai un problème avec tout ce qui est progression continue, parce que la triche, parce qu'il y a trop moyen de salir son mouvement pour progresser. Que ce soit plus de rebond, donc un temps sous tension un peu moins important, et oui, effectivement, bon, caleçon, il est trouvé de partout, ce truc, il est vieux comme le monde, désolé, c'était pas le meilleur angle, mais j'avais envie d'avoir un plan de face. Donc oui, avec la progression continue basique sur des mouvements où il y a grande chance de triche, je suis contre. Mais sur des mouvements tels que celui-ci, où le seul facteur qui va faire que tu vas progresser, c'est effectivement une simple surcharge, donc en allant chercher plus loin, pas en utilisant un peu plus de momentum, pas en utilisant un peu plus de buste penché, et donc en changeant tes leviers ou quoi que ce soit. Ici, c'est la simple extension du genou qui va te faire progresser. Donc sur cette machine et sur cet exercice, j'utilise une progression continue. Donc aujourd'hui, c'était un PR, parce que c'est à peu près un PR tous les jours, on va pas se mentir, généralement quand on s'entraîne. C'est pour ça également que la progression continue, c'est vraiment peut-être réservé seul à l'élite, et encore, je ne suis même pas convaincu, parce que si jamais vous faites attention à votre récupération, ce qui est mon cas, donc que vous faites en sorte de ne pas trop faire pour pouvoir faire autant et avec un petit peu plus la prochaine fois, vous n'avez même pas besoin de cycler, parce que je sais que j'ai fait 10, j'ai pas besoin de cycler, je sais que la dernière fois j'avais fait 8, aujourd'hui j'étais énervé avec Five Finger Death Punch, du coup j'ai fait un 3x10. De temps en temps je vais chercher un format différent, il peut m'arriver, comme vous allez le voir sur le deuxième exercice. En ce moment je ne suis que sur des 2 séries. Donc je fais plus ou moins un AMRAP sur le premier, et mon objectif pour le deuxième set, AMRAP c'est le plus de répétitions possible sur la série, l'objectif du deuxième set c'est de faire la même chose en fait, et généralement je finis avec tellement de répétitions, 15 environ, que faire un troisième set ce serait forcé pour pas grand chose, ou alors ce serait assez dangereux, sachant que mon système nerveux est déjà en vacances.
Et ce serait un bon moyen de surcharger, mais je sais que j'arrêterai mon entraînement à ce moment-là parce que cette simple série en plus me serait destructrice. Donc ici vous avez le troisième set, et comme vous pouvez le voir, je peux vraiment faire beaucoup de repos entre chaque répétition, ce qui est la force et la faiblesse de cette machine, parce que vous pouvez pousser les séries très très loin. En vrai je pourrais les pousser beaucoup plus que là, mais là je cherchais un volume PR, donc c'est un record personnel sur des séries et pas juste sur une répétition. Mais c'est vrai que le hack squat, pour le coup, cette capacité à pouvoir se reposer autant entre chaque série, comme vous le voyez ici, ça peut être traître. Ça peut être traître, et en soi, vous pouvez limite faire votre entraînement sur 2 séries, hein, parce que si je pousse vraiment débilement, stupidement, sans penser à la suite, où effectivement on peut aller très loin, pousser sur des séries de 3 minutes, quitte à gerber en fait, hein. Mais ce qui n'est pas le cas, parce que comme vous le voyez ici, il y a un deuxième exercice, et il n'est pas simple lui non plus. Donc j'ai fini sur mon 3x10 au hack squat, qui était relativement dur d'ailleurs, mais je sais que la prochaine fois, avec l'adaptation nerveuse et la musique qui va venir avec, et l'envie de progresser, je ferai 11, c'est comme ça que ça marche. C'est rare que je sois bloqué. En deuxième mouvement, ici, j'ai une variation du soulevé de terre. Donc, un de mes focus sur cette off-saison qui va durer des années, hein, je vous le rappelle, c'est quand même la chaîne postérieure. Je suis très satisfait. Je suis pas satisfait de mes quads, mais j'ai vu que c'est pas non plus le muscle qui est trop récalcitrant. C'était pas vraiment mon point faible sur scène. Mon point faible, c'était vraiment tout ce qu'il y avait derrière. Donc, je vais essayer de garder un soulevé de terre un mouvement de soulevé de terre à chaque d'extension de hanche, je vais y arriver, à chaque lower. Donc, sachant qu'en ce moment, je suis sur un push-pull legs, et vous savez que j'alterne entre le format haut du corps, bas du corps. Donc ici, ici on est sur le deuxième lower de la semaine, et on voit que mon mouvement a une grande amplitude. Donc je prends les poignets du bas, et donc j'ai une très grande amplitude et une très grande flexion extension de genoux, et donc beaucoup de quadriceps. Ici je cherche à pousser dans le sol pour remonter, et pas seulement tirer avec mes hanches pour finir le mouvement. Et du coup j'ai une dominante, bon, même s'il y a beaucoup d'extensions de hanches parce que je suis foutu ainsi, j'ai quand même une dominante 50-50 quadriceps sur ce mouvement. Donc comme je vous le disais, là j'ai fait ma première série à 15, et mon objectif de la deuxième c'était de matcher cette première répétition, cette première série qui était de 15 répétitions. 2 x 15, j'en ai même pas testé une troisième, sinon c'était la poubelle directe. En troisième mouvement, à ce moment-là, fut un temps effectivement j'aurais fait de la presse à cuisse, mais je m'en vois maintenant tellement, je suis tellement bon sur mes premiers mouvements que faire de la presse pourrait m'aider à avoir effectivement un aspect plus plein, mais sur le plus plein, donc plus de volume, et donc potentiellement plus de rendu musculaire, de centimètres, mais au final je ne serais pas super productif, et ça pourrait empiéter sur ma récupération pour la prochaine séance. Donc je décide de chercher un effort un peu différent, et via une fourchette de répétitions différente ici. Donc ce que je fais, c'est que je fais un enchaînement, donc c'est pas un superset, c'est un drop set mécanique tout simplement. J'ai un leg extension, et que j'ai amené à 15 ici, j'ai fait 3 séries de 15 si je dis pas de bêtises, que je drop set mécanique avec un goblet squat, ou une plaque tout simplement. Donc ici le but, comme vous voyez, je surélève mes genoux, c'est toujours d'avoir une énorme dominante sur l'extension du genou, hein, le quadriceps, mais je peux m'aider de ma hanche pour assister sur le mouvement, alors que sur le leg extension c'est 100% de genou. C'est ça un drop set mécanique, c'est tout simplement en gros utiliser le mouvement de base après le mouvement d'isolation pour rajouter du volume. Alors effectivement je pourrais faire beaucoup plus de poids si je faisais que un squat par exemple, mais cet effort a déjà été fait dans la séance, donc le reproduire comme si j'avais fait de la presse à cuisse n'aurait pas forcément été productif. Ça aurait pu, mais l'outcome, ce que j'allais en tirer, n'allait pas forcément être mieux que ce que j'ai pu faire à ce moment-là, sachant que cette stimulation très longue là, ces séries super longues, c'est pas au squat que je vais les faire. Alors ici je passe sur les mollets assis, j'ai une super machine de mollets assis, il y a des hammers partout dans ma salle, donc ça c'est génial. J'ai fait que 2 sets et en cluster. Le cluster c'est faire des pauses entre ces répétitions et pour pousser la série plus loin. Donc ce que je fais ici pour progresser, donc déjà pourquoi je fais ça? Parce que j'en ai marre. Sincèrement ça fait au moins 1 heure que je suis là, j'en ai def marre. Faire des séries simples, surtout sur les mollets, ça me fait chier. Mais je veux les faire. Donc ce que je fais, c'est je fais des clusters sur certains de mes points forts ou alors les points faibles.
pour avoir un maximum de volume. Et à chaque fois, je me donne pour progresser, pardon, je vais y arriver, j'essaie de faire une série en plus jusqu'à ce que ce soit vraiment stupide. Donc là, par exemple, j'ai fait 8 et j'ai fait 5 séries de 6, juste après, avec environ 10 à 15 secondes de repos entre les répétitions. Et ici, je choisis du coup d'avoir une fourchette de répétition assez basse à la base. J'ai commencé avec un 8 et j'ai enchaîné avec des 6 pour pas me retrouver avec une simple congestion. Il ne s'agit pas ici de juste ramener du sang dans mes mollets, il s'agit vraiment de créer la surcharge. Et pourquoi on utilise généralement du lourd, nous, à l'entraînement, alors que le léger marche aussi? Parce que le lourd, c'est plus simple, c'est plus facilement encaissable au final, alors que faire des séries vraiment longues, pour avoir le même rendu qu'une série courte, il faut avoir mal, il faut avoir super mal. Donc sur les clusters, généralement, je vais lourd, donc modéré, en tout cas 8, et je finis généralement avec du 5-6 pour faire mes séries clusters. Donc la prochaine fois, je suis arrivé à 5, la prochaine fois je vais augmenter la charge et je vais essayer de redescendre à 3 clusters, c'est mon minimum, pour créer cette simple progression. C'est un format comme un autre en soi. Tant que vous faites mieux à l'entraînement, en fait, il va se passer quelque chose. Parce que le corps, pourquoi on dit qu'il faut une surcharge progressive? Parce que le corps, effectivement, il s'adapte à ce que tu lui imposes. Et si tu fais toujours la même chose, bah, tu pourras avoir un super physique, mais tu auras toujours le même super physique si tu manges déjà de la bonne façon. Mais en créant la demande, donc en lui imposant plus, il va s'adapter et donc tu vas grossir. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit dans les sèches qu'il faut maintenir sa force. Il faut maintenir sa force pour maintenir son muscle. C'est le terme force qu'il faut ici. Il faut maintenir ses performances pour maintenir sa size, parce qu'effectivement, si sa taille, son muscle, quoi. Si tu commences à faire un entraînement peu intensif par rapport à ta off-saison, et ben ton corps il va s'adapter et il va shrinker, donc tu vas perdre du centimètre, pour être clair, tu vas perdre du centimètre parce que ce que tu lui imposes, mis à part ta restriction calorique, c'est plus grand chose à l'entraînement. Donc c'est pour ça qu'il y en a effectivement qui mentionnent le fait de maintenir la force pendant la sèche. Le seul problème, c'est qu'en disant ça, les pratiquants, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire du 2-3 RM pendant qu'ils sont en déficit calorique. Alors que le terme exact serait performance. Si quand tu étais en off-saison et que tu faisais 80 kg en prise de masse et que tu faisais 80 kg, tu faisais 10 à 100 en développé couché, bah essaye de maintenir cette performance quand tu es en déficit calorique pour que tu imposes toujours la même chose à ton corps et qu'au final, il ait toujours ce besoin d'être plus gros, de grossir pour encaisser le travail que tu lui imposes. Voilà. Et là, je fais un autre cluster, vous voyez, sur les adducteurs. J'en ai marre, clairement j'en ai marre. J'ai fait 2 sets, 2 clusters, pareil, mais c'est à ce moment-là dans la séance, de toute façon, vous voyez mon t-shirt, je suis cuit, hein. Je suis cuit, j'en ai gavé marre, donc je finis sur ces clusters. Bon, là je vous ai mis juste un petit posing pour voir comment, un posing des jambes, comment évoluent un peu les cuisses sur cette off-saison. Donc comme vous pouvez le voir, je stocke absolument pas sur les cuisses, hein. J'ai pas grand chose, j'ai toujours des quadriceps découpés alors que je suis à 85 kg environ. Donc je suis content des progrès, je vais continuer à massacrer ma chaîne postérieure, à essayer de booster mes adducteurs pour qu'au final j'ai des bonnes jambes. Bon, du coup je vous reprends ici, j'espère que ce format vous a plu. C'est une fois, j'ai pas de cut pendant ce voice-over. Et je planifie pas non plus, pour l'instant en tout cas, parce que je vous ai pas posé les questions, le sujet que je vais aborder pendant mon entraînement. Donc là, je me suis un peu éparpillé. Si vous voulez vraiment que exercice par exercice, je détaille chaque répétition, je pourrais effectivement répondre à votre demande. Mais je pense qu'on va vite se faire chier, sachant que je compte pas en faire qu'une des vidéos comme ça. Donc je préfère faire le genre de vidéo à la Alberto Nunez. Je sais pas si vous suivez Alberto Nunez sur YouTube. Il partage un peu sa semaine en fait. Donc ça c'est un mélange entre un peu mon feedback de mes ressentis et en fonction de ce que je fais et ce à quoi je pense pendant que je vous enregistre ce truc, bah, je vous le partage. Donc notamment ici il y avait cette notion de progression continue, pourquoi elle n'est pas forcément adaptée sur tous les exercices et pourquoi parfois je préfère avoir une simple échelle d'effort ou alors juste effectivement chercher la progression sur peu importe le format, une répétition, des pauses. Et d'ailleurs j'ai pas abordé le fait de changer de format pour progresser, mais c'est vrai que si la progression ce n'est pas que en répétition, ce n'est pas que en série et ce n'est pas que en charge. On peut parler effectivement de tension, mais c'est difficile à mesurer, je suis d'accord avec vous. Et du coup, généralement, quand on cherche
à taffer la tension pendant l'exercice, la charge elle est tellement, la tension donc le rythme de vos répétitions, la charge est tellement diminuée que je ne compte pas sur celle-ci en premier pour progresser, mais incorporer des pauses ou tout simplement chercher à progresser sur votre technique. Généralement ça va pouvoir vous faire progresser, sachant qu'une surcharge, le muscle il sait pas qu'il y a 100 kg, mais si tu te places mieux, si tu recrutes mieux et si tu contrôles un peu plus ton excentrique éventuellement, tu vas mettre plus de tension sur le muscle que tu veux cibler. Alors que si tu fais les choses à l'arrache, il y a toujours 100 kg, mais qu'au final tu n'as pas de pontage pour prendre les développés couchés et tu prends tout en épaule, bah, au final, la tension, ton pec, même s'il a la même charge, il va pas avoir le même pourcentage que si tu avais une technique correcte. Donc il y a plein de moyens de progresser et j'adapte cette progression en fonction de l'exercice, en fonction des résistances. Il y a des exercices où je ne traque absolument pas ma progression, généralement l'isolation, l'unilatéral en isolation au câble. Je ne traque pas ma progression ici. Ça peut m'arriver de me dire, allez, la dernière fois j'ai fait 2 respos, j'aurais dit je vais faire 3 respos jusqu'à être cramé. Ça peut m'arriver sur les clusters, comme je le fais sur les mollets ici, de rajouter tout simplement des sets de clusters pour surcharger, faire plus pour qu'au final ces putains de mollets grossissent. Et voilà, mais mon point de vue sur la progression continue, ou la progression tout court, la surcharge progressive, c'est que c'est indispensable. Je vous ai expliqué la logique pendant la vidéo, mais qu'il y a plein de moyens d'avoir cette surcharge. La seule surcharge n'est pas que la charge, et comme on a vu, il y a des exercices qui sont plus adaptés que d'autres pour appliquer une surcharge, une progression continue en répétition. Donc le message là, ce serait trouver le meilleur moyen de progresser sur les exercices que vous chérissez. Donc on a tous nos exercices favoris, et n'allez pas dégrader votre technique parce que vous pensez absolument qu'il faut faire plus sur ce mouvement pour progresser. Parce que comme je vous l'ai dit, la logique c'est que si vous commencez à tout faire en dos, si vous faites du squat morning alors que vous voulez être bien droit et avoir du quadriceps, vous allez progresser en charge en rep, mais au final vos quadriceps, il va rien se passer, rien de plus en tout cas. Par contre, vous allez peut-être prendre du cul et des lombaires, ça c'est sûr, mais ce n'est peut-être pas l'objectif. Donc choisissez votre façon de progresser en fonction des exercices et ouais, travailler dur, ça doit jamais être facile. Vous devez avoir une petite zone, si jamais vous voulez progresser et que vous êtes déjà un peu bloqué dans la progression, ça fait longtemps que vous vous entraînez, vous devez en chier, ouais. Vous devez clairement en chier, et à la salle, il faut être concentré, quoi. Il faut être concentré, il faut s'envoyer, il faut carrément tout donner, et à chaque fois faire plus. À chaque fois faire plus pour imposer cette surcharge et pour que le corps continue de recevoir cette demande de grossir en fait. Que vous lui imposiez de grossir tout simplement. Via la surcharge progressive à l'entraînement. Ouais. Bon voilà, merci à tous les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais pas combien de temps elle dure, probablement 15 minutes. À partir de la semaine prochaine, je vais vous poser des questions sur le Discord, donc restez attentifs. Je pense que je prendrai 1 à 2 questions par vidéo, donc par semaine, où j'y répondrai directement. Je sais que vous qui me suivez sur Discord, vous êtes déjà bien avancé. Je sais que ce ne sera pas des questions de débutants, donc pensez que ma réponse n'est que ma réponse. Ma réponse, et je suis même pas scientifique, hein, je suis même pas chercheur ou quoi que ce soit, je suis juste pratiquant et j'ai juste fait 1 année pour passer mon diplôme de coach, mais en soi je suis au même niveau que vous, donc le message, vos questions et ma réponse surtout, c'est juste la mienne. Donc vous pouvez la prendre en compte, mais c'est pas parce que je dis quelque chose que c'est forcément vrai, et on sait très bien que la science évolue au jour le jour limite. Voilà, donc merci à tous. Je ne vous demande pas forcément de liker et de partager la vidéo, d'ailleurs essayez de les garder pour vous, elles sont non répertoriées, donc effectivement vous pouvez les partager, mais sachez que vous payez pour voir ce contenu, donc si ça vous dérange pas, c'est vous qui voyez, mais moi dans l'idéal, ce contenu il est juste pour vous les gars. Merci à tous et on se voit la semaine prochaine.